Je suis Babette, je suis auxiliaire de vie sociale dans une association d'aide à domicile à Château-Giron, ça se trouve à 20 km de Rennes, donc je travaille en milieu rural là. Moi je travaille 145 heures par mois, je gagne 1400 euros par mois. Sachant que je travaille 145 heures sans compter les temps de déplacement. Entre chaque personne, on peut attendre, une heure dans la voiture, on n'est pas payé, quoi. Donc c'est une heure de perdu, on n'a pas forcément le temps de rentrer à la maison. On nous dit, bah, pendant ce temps-là, va faire tes courses, mais on ne va pas faire des courses tous les jours avec le si peu de salaire qu'on a, quoi. Avant, on intervenait, c'était des interventions de 1 heure, 2 heures. Maintenant, on est arrivé à une demi-heure, quoi. Parce que les personnes ont moins d'aide du département déjà. Mais bon, allez, une demi-heure chez une personne âgée par exemple, une demi-heure le matin, la lever, la toilette, l'habiller, faire le petit-déj. Essayer que la table soit débarrassée avant que tu partes, une demi-heure, c'est vraiment la course, quoi. Notre métier est devenu plus commercial que social, ce qui est vraiment dommage, quoi. Mais bon, les personnes chez qui on intervient, elles reconnaissent le métier qu'on fait. Et puis elles nous pardonnent assez facilement quand on n'a pas le temps de faire telle ou telle chose. Et donc c'est ce soutien-là aussi qui nous aide à avancer. Mais je vois chez les personnes, je vois par exemple des personnes qui ont des protections. Maintenant, les protections, on les changeait, une pour la nuit, une pour le jour. Maintenant, c'est la même qui fait le jour et la nuit. Il n'y a plus les moyens de payer. Ça devient grave, quoi. Même les machines de linge qu'on fait quand les lits sont souillés, ça nous arrive de les mettre à sécher plutôt que de faire une machine pour économiser de l'eau et de la lessive, quoi. Mais on ne se rend pas compte de tout ça. Là-haut, ils s'en rendent pas compte. Puis ils s'en rendront jamais compte parce que quand ils seront vieux, ils auront du personnel. Ouais. Oh, c'est con que la première page, c'est pas les gilets jaunes, tiens. Il y a un article sur les gilets jaunes. Les gens se sentent plus concernés parce que c'est pas. Enfin, au départ, c'était pas politique, pas syndical, c'était toute la population, quoi. Et puis, bah, l'histoire du carburant, bah, nous, dans notre métier, on était très touchés, quoi. J'ai été à la première manifestation le samedi 17 novembre. Et bon, moi, je suis en plus déléguée syndicale. Donc moi, je fais beaucoup de manifestations en dehors des Gilets jaunes, entre autres pour la loi du travail, la défense des immigrés. Donc je ne peux pas me permettre d'aller à toutes les manifestations. Puis c'est le samedi. Donc moi, le samedi, soit je travaille ou j'ai la chance maintenant de pouvoir m'occuper d'une petite fille le week-end. Donc j'ai plus beaucoup de temps, mais je soutiens les Gilets jaunes à fond. Le pouvoir d'achat, déjà comprendre que les gens ne peuvent pas vivre avec un SMIC et que si on travaille que pour payer des factures, c'est plus une vie, quoi. Puis comme ça, il y a des moyens de... Donc avec mon compagnon qui est en retraite maintenant, donc lui il gagne à peu près 1300 euros. Bon, on a acheté notre logement parce que ça coûtait moins cher que de louer. Enfin, quelque chose près, c'était pratiquement pareil, quoi. Donc il fallait mieux acheter, quoi. Donc ça, c'est quand même une grosse part, les remboursements, quoi. Puis bah, tout ce qui va à côté, les assurances, notre téléphone qu'on peut plus se passer ou Internet qu'on peut plus se passer. Bon, là, obligé de faire un crédit aussi parce que si on veut se payer un mois de vacances, ben, on va faire un crédit de 1000 euros et qu'il faut rembourser après tous les mois, quoi. Ça existe aussi, quoi. Et on n'est pas les seuls, je pense, dans ce cas-là, quoi. On n'a pas besoin, enfin on ne ressent pas forcément le besoin de faire prendre beaucoup de vacances ou des loisirs. Déjà on ne pourrait pas. On essaye d'avoir une vie saine, profiter avec le minimum et on vit dans un entourage où on est assez, comment on dirait, on troque, hein. On fait des échanges de maisons, des échanges de services. Ouais. Je sais pas, avoir
un copain hier qui a amené des huîtres parce qu'on l'a aidé à aller chercher un meuble à Rennes. C'est des échanges comme ça et puis on est heureux avec ça, quoi. Mm. Heureusement, il y a ça. C'est comme, je vois, on est abonné à notre journal quotidien Ouest France, hein, qui est important ici. Et ben on l'achète à deux, quoi. Nous on lit, on fait les mots croisés. Et lui, notre copain qui habite dans la rue, lui on lui laisse les mots fléchés, quoi. Mais on partage l'abonnement. Ouais. Donc c'est des petits trucs comme ça qui font qu'on peut avancer, quoi. Mais on s'en rend pas forcément compte de ce qu'on fait. Je pense que les gilets jaunes, c'est une action qui peut être que positive. Je vois pas le négatif, quoi. À part l'image qu'on veut leur donner de casseurs, alors que c'est pas les gilets jaunes qui cassent, quoi. Mm. Bon, je fais comme si je vais au boulot. Voilà. Donc je regarde mon téléphone pour savoir où je vais. Alors, c'est ce que je fais tout le temps avant de partir. Est-ce que mon intervention existe encore? Bah déjà de se rencontrer et vivre, dormir sur les ronds-points. Donc ça a été des échanges, faire des barbecues ensemble, boire un coup ensemble. Il y a des gens qui arrivent, qui amènent le café, les croissants, qui amènent des palettes. Puis il y en a qui dit je suis en panne de voiture, l'autre est là, si tu veux je vais te dépanner. Ou, est-ce que tu peux aller chercher mes enfants à l'école ce soir? Il y a une entraide. Et j'ai jamais vu, moi, sur aucun rond-point, des gens qui s'engueulaient, quoi. Il y a une ambiance familiale, quoi. Et je pense que c'est ça que les gens retrouvent, quoi. Avaient perdu ou ne connaissaient pas. Nous, on a un copain qui est très timide et qui s'est retrouvé avec les gilets jaunes. Et il ne pensait pas que ça existait, quoi, que les gens ils pouvaient s'aider comme ça, quoi. Il a découvert ça. Organiser des débats, là, moi je dis que c'est du pipeau. C'est pour peut-être donner une dignité aux personnes, leur faire croire qu'on va les écouter, qu'on va tenir compte de leurs revendications, mais tout est déjà décidé d'avance. Je pense que tout ce que demandent les... Bon, moi je dis toujours à qui demande rien n'a rien, mais je pense pas les gilets jaunes vont gagner grand-chose. Une considération, ça va être tout, quoi. Mais le prix de l'essence, l'ISF, Macron, il a bien décidé qu'il n'y toucherait pas. Et bon, là, il veut essayer de gagner un petit peu de points en écoutant les gens, mais c'est tout, quoi.